Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, on va parler d'une annonce réellement structurante qui pourrait marquer un tournant majeur pour l'industrie audiovisuelle. Amazon MGM Studios vient de donner son feu vert à 3 séries d'animation pour enfants développées grâce à l'intelligence artificielle générative. 3 projets, quelques semaines de développement. Et une question qui dépasse largement le cadre de l'animation. Sommes-nous en train d'assister à la première industrialisation de la création audiovisuelle par l'IA ? Le premier projet validé s'appelle Punky Dunk. Il est porté par Jorge Gutiérrez, réalisateur mexicain connu pour le film d'animation The Book of Life. Le calendrier est vertigineux. Projet déposé le 7 mars, validation le 27 mai. Dans l'animation traditionnelle, développer un pilote peut facilement prendre 2 ans. Ici, Amazon annonce être en capacité d'accélérer radicalement ce processus grâce à son programme baptisé Gen AI Creator Funds, un fonds destiné à financer des créations intégrant l'IA générative dans leur production. Au cœur du dispositif se trouve Projet Nara, une plateforme développée avec les infrastructures d'AWS. L'idée est simple, connecter des agents IA aux outils déjà utilisés par les créateurs, qu'ils agissent de Blender, Maya, Unreal Engine ou encore de la suite Adobe. L'objectif n'est pas seulement de générer des images. Le véritable enjeu consiste à résoudre l'un des cauchemars historiques de l'animation, maintenir une cohérence visuelle parfaite entre les scènes, les personnages et les décors, et ce, tout au long d'une production. Amazon n'a pas choisi des documentaires ou des séries dramatiques. Le studio a validé 3 productions destinées à la jeunesse, Punky Dunk, Love Diana Music Hunters et Cupcake and Friends. Et ce choix n'est probablement pas anodin. L'animation jeunesse constitue un terrain d'expérimentation idéal. Les contraintes de réalisme sont moins fortes, les univers sont plus stylisés, les cycles de production doivent être rapides. Mais c'est aussi ce qui rend cette annonce tout à fait sensible. Car derrière la prouesse technologique se cache une question plus profonde. Sommes-nous prêts à voir des contenus destinés aux enfants être conçus avec une forte contribution algorithmique ? Le débat dépasse rapidement la technique. Il touche à l'imaginaire, à la culture et à la place que nous souhaitons accorder aux machines dans la création. Face aux critiques prévisibles, Albert Cheng, directeur d'AI Studio chez Amazon MGM, a adopté une ligne de défense désormais classique. Selon lui, l'IA ne détruit pas l'emploi. Elle permettrait au contraire de réduire les coûts, d'accélérer les productions et donc de financer davantage de projets. Un argument que l'on retrouve dans de nombreux secteurs. Mais ce qui est surprenant, c'est que Cheng lui-même reconnaît les dangers potentiels de la technologie. Il qualifie l'IA d'addictive et met en garde contre le risque de voir les créateurs perdre certaines capacités créatives en s'appuyant excessivement sur ces outils. Lorsqu'un responsable chargé de déployer l'IA à grande échelle appelle lui-même à la prudence, cela mérite sans doute que l'on s'y attarde. Cette annonce intervient également dans un contexte particulièrement sensible. À Hollywood, la grève historique des scénaristes de 2023 a largement tourné autour des usages futurs de l'intelligence artificielle. La peur d'un remplacement progressif des auteurs n'était pas un scénario de science-fiction, c'était un sujet de négociation concret. 3 ans plus tard, Amazon passe à l'étape suivante. On ne parle plus d'outils d'assistance, on parle de séries entières produites dans un environnement conçu autour de l'IA générative. Et ce mouvement ne concerne pas uniquement les États-Unis. En France, plusieurs milliers d'artistes demandent déjà un encadrement plus strict de ces technologies, tandis que le CNC réfléchit à la manière d'intégrer ces nouvelles pratiques dans ses dispositifs de soutien à la création. Au fond, l'histoire n'est peut-être pas celle de 3 séries pour enfants. L'histoire, c'est celle de la normalisation. Tant que l'IA restait un laboratoire, l'industrie pouvait observer. Lorsqu'un acteur de la taille d'Amazon commence à financer, produire et bientôt diffuser ses contenus sur Prime Video, le signal change radicalement. D'autres plateformes observent, d'autres studios expérimentent. Et chacun sait qu'en matière d'innovation audiovisuelle, les démonstrateurs d'aujourd'hui deviennent souvent les standards de demain. La vraie question n'est donc peut-être pas de savoir si ces 3 séries rencontreront leur public. La vraie question est de savoir combien de séries, de films ou de programmes suivront derrière elles. Parce que si Amazon a effectivement trouvé un moyen de réduire drastiquement les coûts et les délais de production, alors nous pourrions être face à l'une des transformations les plus importantes de l'industrie audiovisuelle depuis l'arrivée du streaming. L'IA générative promet de démocratiser la création. Ses détracteurs redoutent qu'elle n'uniformise les œuvres. Entre ces 2 visions, Amazon vient peut-être d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire des médias. Un chapitre qui ne se jouera pas seulement dans les studios ou les plateformes, mais aussi dans notre capacité collective à définir ce que nous attendons encore de la créativité humaine.
Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode spécial de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et médias appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces deux outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes plus classiques de Deep Media. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de déposer les commentaires adéquats sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.